Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèles téléspectateurs, amis croyants de l'émission Jour du Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ habite vos cœurs et vos familles. Heureux de vous retrouver encore en ce début de la grande semaine sainte qui commence par la fête des rameaux. Chers téléspectateurs du Jour du Seigneur, il s'agit d'un des moments les plus intenses et significatifs de l'année liturgique. C'est une grande opportunité qui nous est offerte pour célébrer dans la ferveur la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette année, nous méditerons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc. En contemplant, chers amis croyants, comment Jésus a vécu sa passion, comment il a souffert jusqu'à la mort sans péché, nous devons pouvoir nous écrier comme le centurion romain. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, c'est cette profession de foi qui nous introduit en réalité au cœur, au centre du mystère pascal et suscite en nous des questions. Pourquoi Dieu se dépouille-t-il de la sorte? Pourquoi ce rabaissement? Pourquoi se livre-t-il entre les mains des pécheurs? À chacun d'entre nous, la réponse du Christ est la même. C'est pour toi, mon frère. C'est pour moi. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Le samedi 2 mars 2024 s'est tenu au sanctuaire marial de Ndiafat, dans le diocèse de Kaolack, le pèlerinage des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et des missionnaires du Sacré-Cœur avec tous leurs collaborateurs et associés. Cette démarche de foi entre dans le cadre des activités de leur jubilé de 150 ans de fondation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de 10 ans d'érection de leur province d'Afrique, des 200 ans de naissance de leur fondateur, le révérend Père Jules Chevalier, et des 70 ans de présence des missionnaires du Sacré-Cœur au Sénégal, particulièrement dans le diocèse de Kaolack. La cérémonie a commencé donc avec l'arrivée et l'accueil des pèlerins venus de Dakar, de Gandigal, de Foundiougne, de Makakawon, de Gossas, de Nioro, de Ndiafat et de Kaolack. Ils ont été accueillis les uns après les autres par le Père Georges Diabon, supérieur des missionnaires du Sacré-Cœur au Sénégal et recteur du sanctuaire, et par la sœur Jacqueline Diouf, supérieure des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur au Sénégal.
S'en est suivi le petit déjeuner, puis la conférence sur le thème Notre-Dame du Sacré-Cœur, mère du Haut-Rabat. Animé par le Père Georges, dans son entretien, a commencé par expliquer le terme Haut-Rabat comme expression latine dont s'est inspiré cette année le diocèse de Kaolack en ce qui concerne son plan d'action pastorale. À la suite du congrès marial de Cézanne vécu il y a quelques années, Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui était encore évêque du dit diocèse, avait fait voir en Marie 5 attitudes qui non seulement étaient pour lui source d'inspiration et d'admiration, mais qui méritaient aussi notre attention et notre profonde méditation. Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est aujourd'hui l'archevêque de Dakar, avant de quitter le diocèse de Kaolack, où il a été évêque, il nous a laissé l'héritage des 5 attitudes de la Vierge Marie. Et ces 5 attitudes-là, c'est Fiat, Magnificat, Conservabat, Stabat, Orabat. On a pris le temps sur 5 ans, chaque année, de prendre une attitude de la Vierge Marie. Et cette année, c'est la 5e année, c'est l'année du Orabat. Monseigneur Benjamin Ndiaye nous a laissé, il est bibliste, hein? Lui, c'est la Bible. Voilà, sa formation théologique est basée sur la Bible. Alors, il nous a donné ces 5 attitudes de la Vierge Marie. Et je voudrais que vous le reteniez, parce que nous, à Kaolack, on a retenu ça. Hein? Vous demandez aux enfants, on connaît. Donc, vous qui venez d'ailleurs là, pardon, retenez ça. Fiat, Magnificat, Conservabat, Stabat, Orabat. La Vierge Marie, tout ce qu'on peut retenir d'elle, c'est 5 choses. Elle a dit oui, elle a magnifié Dieu, elle a gardé tout dans son cœur, elle était debout devant la croix et elle priait en église. Voilà ce que Monseigneur Benjamin nous a laissé et ce n'est pas resté là-bas. Monseigneur Benjamin Ndiaye, quand il est arrivé dans le diocèse de Kaolack, il a rappelé la lettre de son Saint-Père Pie XII. Vous savez, Pie XII qui a consacré le diocèse de Kaolack à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, tout le diocèse de Kaolack, tout le diocèse, c'est Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, le pape Pie XII a consacré le diocèse de Kaolack à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, quand Monseigneur Benjamin est venu, il a rappelé cela. Il a dit qu'au fait, diocèse de Kaolack, ku koy saytu mooy Notre-Dame du Sacré-Cœur. te lu mu njëkk a def mooy lan mu ne nañuy ñaan Notre-Dame du Sacré-Cœur. Célébration messe bu nekk bu ñu amee assemblée bu nekk fu ñu dajaloo nañu réciter Souviens-toi Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc il a voulu rappeler que nous sommes, le diocèse de Kaolack est consacré à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Chaque rassemblement, après chaque messe, chaque prière, que les enfants, les plus grands, tout le monde, qu'on puisse réciter le Souviens-toi. Monseigneur Benjamin, il ne s'est pas s'arrêter là. Il a dit, il faut un lieu où on va honorer, prier Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et ce lieu, c'est où? C'est Ndiafat. Mouné, il faut ñu wut fo nga xam ne chrétiens yi dañ fiy dajale di ñëw di ñaan Mariama, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Kan moo joxe Mariama turu Notre-Dame du Sacré-Cœur? Jules Chevalier moom moo jox Marie le titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Nan la ko joxe? Alors Jules Chevalier moo ngi juddu le 15 mars 1824. Voilà, 1824. 2024. Moo tax mu nekk 200 ans. Alors, le Père Jules Chevalier, voyant que Dieu a un cœur, Dieu est amour, donc il a dit que je vais fonder, avec la grâce de Dieu, je vais fonder une congrégation d'hommes qui vont aller dans le monde pour dire aux hommes que Dieu les aime. Et ces gens-là sont les missionnaires du Sacré-Cœur. Notre travail, c'est de dire aux hommes que Dieu vous aime. Yalla da leen a bëgg.
Voilà. Voyez, pour fonder congrégation, il faut de l'argent. Après mu ne day ñaan Mariama boo ma dimbalee ba ma wut xaalis ba tabax lii ba def lii su ma defee lii su ma defee laa mu jël neuvaine mu def benn neuvaine 9 jours muy ñaan mu ne Mariama boo ma dimbalee ba ma def ba ma am lépp li ma soxla pour fonder congrégation bi, je vais te donner un titre que personne ne t'a donné dans l'église. muy ñaan premier jour, deuxième jour, troisième jour ba affaire yi nar a jeex ndekete yoo dara ñëwul. 9e jour, c'était quel jour? 8 décembre 1854. bis boobu la nit ñëw jox ko xaalis bu bëri enveloppe. kii fu mu jógee? ah Mariama kon de ndekk lu mu doon ñaan bëri. Priez la Vierge Marie, mes frères et sœurs. Il faut prier avec elle. Souvent, elle fait des choses vraiment, je peux en témoigner. Su affaire yi tëjoo ba nga yaakaar ni tëju na, priez la Vierge Marie. Priez Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle peut faire des choses. C'est elle qui connaît le cœur de son fils. Elle peut toucher le cœur de son fils. Alors donc, comme ça, elle va fonder les missionnaires du Sacré-Cœur en 1854. Et 20 ans après, 1874, 30 août, il va fonder les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, donc qui fêtent leurs 150 ans. Parce que Jules Chevalier de Fenet, un groupe d'hommes, des frères qui vont annoncer, et des sœurs aussi qui vont annoncer aux autres femmes que Dieu les aime. Et c'est ça. Et ça ne reste pas seulement pour les filles de Notre-Dame, MSC, des laïcs, papa ak yaay ak doom ak jeune, la fraternité, ils veulent vivre cette expérience, dire que Dieu m'aime et moi aussi je dois annoncer cet amour aussi aux autres. Ce n'est pas une affaire de voile ou de soutane pour témoigner de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que nous tous, nous sommes des missionnaires de l'amour de Dieu, la famille Chevalier. Voilà alors comment est né donc le titre. Alors qu'est-ce que cela signifie? Marie, si c'est vrai que Jésus est fils de Dieu, Jésus c'est un homme, ça veut dire que Jésus a un cœur. Donc son cœur a été formé dans le corps de la Vierge Marie. Alors le cœur de Jésus est saint selon notre foi, vrai ou faux? Le Sacré-Cœur. Donc le Sacré-Cœur de Jésus a été formé dans le corps de la Vierge Marie. Alors, qui connaît le Sacré-Cœur plus que la Vierge Marie? Sur le plan de la santé, sur le plan scientifique, yaay ji bu feebaree mën na wàll doomam, n'est-ce pas? C'est toute l'attention qu'on demande. Jigéenu biir defal nii bul def lii jusqu'à mer boo meree sax mën na influencer ça. Alors donc, la proximité qu'il y a entre la Vierge Marie et Jésus. Notre-Dame du Sacré-Cœur et le Sacré-Cœur. Alors le Sacré-Cœur, c'est qui? C'est Jésus. Alors Marie, c'est la dame du Sacré-Cœur, c'est la maman du Sacré-Cœur. Si vous partez à la grotte Notre-Dame du Sacré-Cœur, vous allez voir ce signe. Jésus qui montre son cœur, qui montre sa mère. La proximité qu'il y a. Proximité physique, proximité spirituelle aussi. Voilà. Il y a plusieurs représentations. 3. Marie qui porte Jésus. Première présentation, c'est Marie, Jésus qui était devant Marie et puis qui montre son cœur et sa mère. Et l'autre, Jésus est porté par la Vierge Marie. Et la 3e image, c'est Marie au pied de la croix. Là, c'est Marie qui montre le cœur de Jésus ouvert sur la croix. Et l'autre main, il montre le monde. Voilà. Le sang qui a coulé du côté ouvert du Christ, c'est Marie qui le recueille et qui le donne au monde. C'est le sens de l'incarnation aussi. C'est Marie qui a donné au monde Jésus-Christ. C'est Marie aussi qui prend le monde pour l'introduire au cœur de son Fils. C'est ça Notre-Dame du Sacré-Cœur. N'est qu'une manière, ce n'est pas une affaire de réciter, c'est une croyance d'abord, c'est une conception. Est-ce que moi, je peux demander à la Vierge Marie
conduis-moi à la source d'eau vive qui jaillit au cœur de son Fils Jésus. Troisième point et dernier, frères et sœurs, c'est que Marie, elle est en prière avec nous en église. Voilà. Et puis, le Cénacle, elle est en prière avec nous. Elle est au Cénacle et c'est au Rabat. Quand nous prions, nous ne prions pas seuls. Nous prions avec notre mère, la Vierge Marie. Bu ñuy ñaan nañu xam ne dañuy ànd ak suñu ndey Mariama mu sell mi moom la yàlla njëkk a nangu ñaanam moom moo am li nga xam ne kenn amu ko. Nous prions avec la maman. Nous sommes en prière avec suñu yaay ndaxte suñu yaay moo ñuy gunge bés bu nekk ba ci xolu Yesu Christa mu sell mi. Au même moment de cette conférence, se passait la confession un peu partout sous les arbres du sanctuaire. Et après un riche moment de partage et de débat autour des questions soulevées par les collaborateurs, nous avons assisté à une brillante célébration eucharistique présidée toujours par le Père Georges en présence de ses frères missionnaires du Sacré-Cœur, du directeur diocésain des œuvres de Kaolack, l'abbé Christophe Ndong, et dont l'animation a été assurée par la chorale Saint-Paul de Foundiougne. Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme nous l'avons chanté par cet hymne solennel, c'est par confiance, l'amour que nous portons pour notre mère Marie, la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, que nous sommes arrivés ici. Plusieurs années, des années, nous sommes venus ici. Pourquoi? Pour que Marie nous conduise au cœur de son Fils Jésus. Oui, c'est ce qui nous a amenés ici, dans cette maison qui lui est dédiée. Nous sommes venus de Dakar, de Gandigal, Kaolack, Makakaon, Nioro, Gossas, pour former Église et ensemble être guidés par la patronne de notre diocèse. Oui, Jules Chevalier a donné à l'Église, a donné à la Vierge Marie ce titre, pas parce que c'est un nom seulement, mais une vision. Nous avons à entendre aujourd'hui. Et dans cet amour, une a eu la grâce de le porter. C'est Marie, pleine de grâce de porter l'amour de Dieu. Et elle offre cet amour à l'humanité. Ñun ñëpp ñu ñëw fi tey ñëw nañ fi ngir jébbal yàlla jaarale ko ci Mariama mu sell mi ndeyu borom xol bu laaba laab bi jébbal ko lépp lu nekk ci suñu xol suñu njaboot suñu jàngu ak suñu réew Sénégal mii di dem ci ay élection niñ fi ñëwee tey bu ñu dellu fii te bañ a dénk Mariama mu sell mi suñuy ñaan suñu ndorteel mees nañu ñaan yàlla mu baal ñu suñuy bàkkaar. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Bénissons le Seigneur. Dieu Père de toute grâce, ton Fils unique cloué sur la croix a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qui retrouve son pâturage à Bassan et Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste. Ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
Nous avons reconnu l'amour de Dieu parmi nous. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Naborombi handak yen. Lewansilo Yesu Krista baluk misela mi binda. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les goustes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné venu était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit,
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Sancta lenturu borombi Dei bechabada. Notre pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur, aujourd'hui, nous avons parlé de l'historique, Notre-Dame, le titre Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et nous avons vu que Jules Chevalier, l'attachement, l'abandon qu'il avait envers la Vierge Marie était une chose. Mais en dehors de cela, il avait pu découvrir quelque chose qui va le marquer. Lors d'un exposé d'un de ses professeurs parlant de la théologie de l'incarnation, il va se rendre compte d'une chose. Comme j'ai dit dans mon exposé, il s'est rendu compte que Dieu a un cœur. Voilà. Et ceci est le départ de tout, le fondement de tout. Alors si Dieu a un cœur, ce cœur a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Alors d'où le titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, Jules Chevalier n'est pas resté là. Il a voulu que des hommes et des femmes, des laïcs, des personnes de toutes les situations puissent aussi partager comme lui cette expérience belle qu'il a vécue. Cette expérience, c'est d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, notre chemin chrétien, de vie chrétienne, nous devons demander cette grâce à Dieu, de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Non, de ne pas seulement chanter que Dieu est amour, Dieu, mais moi, Georges, j'ai traversé telle ou telle chose. J'ai vu l'amour de Dieu et j'y ai cru. Saint Jean, nous avons rencontré, nous avons expérimenté l'amour de Dieu et nous y avons cru. Alors, ayant rencontré l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous devenons alors des missionnaires de cet amour. Missionnaires du Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement le Père François, ce n'est pas seulement Anatole, ce n'est pas seulement Xavier, ce n'est pas seulement Évariste. Nous tous, nous sommes, par notre baptême, missionnaires de l'amour de Dieu. Le jour de notre baptême, nous sommes configurés au Christ qui est amour. Alors notre vie ne peut être qu'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et peut-être d'autres religions? C'est qu'en dehors de l'écriture, il y a une personne. En dehors de l'écriture, il y a un cœur. Il y a quelqu'un qui a un cœur. Et c'est ce que Jésus a voulu démontrer aujourd'hui par cette parabole de l'enfant prodigue. Voilà, un papa qui a un cœur. Alors que son fils a tout fait pour que les choses se gâtent. Son fils a demandé l'héritage, c'est-à-dire il a tué son père. Parce que l'héritage, c'est quand le papa est mort qu'on demande, qu'on parle des affaires d'héritage. Il a tué son père. Tuer le père, ça veut dire ne plus le faire exister. Le péché, c'est cela, frères et sœurs. Le péché, ce n'est pas que, bon, j'ai volé, j'ai menti. Non, mais en plus que tu as fait cela, c'est que la racine du péché, c'est quand tu dis que Dieu n'existe pas et que c'est moi qui existe. Je vais faire tel que je veux. C'est ça la racine du péché. Alors, cet enfant qui représente l'humanité pécheresse, souvent on veut faire comme à notre tête. Souvent on veut que Dieu, mettre Dieu entre parenthèses, faire notre vouloir. Alors, ce jeune homme
après avoir tout fait, son papa était là devant la porte. Et chaque matin, peut-être, il attendait, il dit que peut-être c'est aujourd'hui qu'il va revenir. Et quand il est revenu, il n'a rien fait de détail sur lui. Où est-ce que tu étais? Il ne l'a pas frappé. Qu'est-ce qu'il a dit? Amenez des veaux gras, amenez des habits. Et il lui a donné la dignité de son enfant, comme en tant qu'enfant. L'image de Dieu miséricordieux, l'image de l'humanité pécheresse. Alors, frères et sœurs, la grâce que nous pouvons demander à Dieu par l'intercession de Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est d'être conduits toujours, de faire le chemin retour. Et quand nous venons, il est là devant la porte, le Père miséricordieux. Ce visage infini. Il n'y a pas un péché qui est au-dessus de la miséricorde de Dieu. Dieu est au-dessus. Et c'est cela qu'il faut croire. Dieu est amour. Et ce n'est pas parce que nous sommes bien que Dieu est bien. Dieu est inconditionnellement bien. Que nous soyons pas bien ou pas, Dieu n'est qu'amour. Miséricorde est son nom. Tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons faire, cela n'altère pas la nature de Dieu. Dieu est comme ce papa qui nous attend à travers le sacrement de la réconciliation, qui nous attend à travers le sacrement du baptême, le sacrement de l'Eucharistie, qui nous attend à travers nos rencontres quotidiennes avec nos frères et sœurs pour expérimenter l'amour. Nous croyons en un Dieu qui a un cœur. Voilà. Yàlla bi ñu gëm mooy yàlla bi nga xam ne dafa am xol, dafay yërëm, dafay gis nit mu yëg dara ci moom. Te loolu la ñu jàng tey ci l'évangile u Luc mi sell mi ki nga xam ne xale bi dafa demoon fu sori yóbbu alalu baayam yàqate ko waaye mu ñibbi si këram baay ji taxaw ci buntu kër gi di ko xaar te ba mu ñëwee gëddu ko saagawu ko dafa ñëw ne nañ ko jox yëre yu bees te nañu feetal nañu xam ne saa yu ñu dellu soo si yàlla xolub yàlla a ngi fees ak bànneex. Loolu war na neex ci xolu chrétien bu nekk du rekk ñun ñoo soxla yàlla yàlla tamit dañoo soxla te saa yu ñu ko sorilee saa yu ñu demee fu sori ci moom nañu xam ne ñoo ngi mettil xolam tamit te saa yu ñu ko jegesee xolam a ngi neex xolam a ngi féex. Le cœur de Dieu est rempli de joie toutes les fois où nous revenons à lui. Laissons-nous conduire, frères et sœurs, par Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui nous conduit au corps de Dieu, Jésus, qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, ensemble d'un seul cœur, levons-nous pour présenter à Dieu, par l'intercession de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nos louanges, nos demandes et nos actions de grâce. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour que le Dieu de miséricorde leur accorde sa grâce en ce temps de carême, afin qu'ils puissent mener respectivement leur mission de pasteur pour le bien-être du peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Politiques et administratifs, en particulier ceux du Sénégal en période préélectorale, afin que l'Esprit de Dieu inonde leur cœur d'amour pour leur patrie, pour que la paix, la sécurité et l'unité règnent au quotidien dans notre pays. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous, nos
200 ans de la naissance du Père Jules Chevalier, 150 ans de la fondation de la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 70 ans de présence des missionnaires du Sacré-Cœur en terre sénégalaise et 10 ans d'érection de la province d'Afrique des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Seigneur, pour tant de grâces reçues, nous te remercions vivement. Puissent ces grâces transformer nos cœurs, afin que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout dans le monde. Par Notre-Dame du Sacré-Cœur, Seigneur, nous te prions. Christ Jésus, bon et fidèle pasteur de ton peuple, après des dizaines d'années au Sénégal, nous prions toujours pour nos vocations. Seigneur, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Inspirant cette année jubilaire, sainte et fructueuse vocation pour notre famille chevalier. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie et nous te supplions, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne à tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et resplendisse au milieu du monde entier l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Juste un petit mot pour vous dire merci et merci aussi vous tous, amis et frères et sœurs ici présents. J'ai l'honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Ce temps favorable que l'Église nous propose chaque année nous invite d'une manière particulière à vivre le carême et en particulier ce carême avec l'exhortation apostolique du pape François dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 1, qui dit ceci: « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Libéré de l'esclavage, le peuple est appelé désormais à marcher, à collaborer et à manifester la gloire et l'amour de Dieu. Et dans cette optique, ce pèlerinage est une étape marquante des activités de l'année jubilaire de la famille Chevalier, dont la première a été de fêter ensemble Noël 2023 pour partager avec vous la spiritualité du cœur, le charisme de notre fondateur, le Père Jules Chevalier.
Et nous voici encore aujourd'hui, dans la poursuite de nos différents jubilés, 200 ans de la naissance du Père Gilles Chevalier, 150 ans de la fondation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 70 ans de la présence des missionnaires du Sacré-Cœur au Sénégal et les 10 ans de la province d'Afrique, des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour commémorer les merveilles de Dieu à travers ce pèlerinage. À cet effet, je tiens au nom de mes sœurs et frères à vous dire un grand merci d'avoir été à nos côtés depuis des années et merci encore d'être là aujourd'hui malgré vos multiples occupations pour nous soutenir. Votre présence nous marque toujours et beaucoup. Nous vous comptons parmi nous pour la suite. Je souhaite un bon après-midi avec Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle est là-bas, elle vous attend et elle vous écoute. Merci beaucoup à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Et vous qui êtes venus ici en pèlerinage avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit, dans vos familles et dans l'espérance du ciel. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sur ces entrefaites, nous avons partagé le repas en famille et après coup, nous avons eu l'adoration du Très Saint Sacrement avec une prière mariale à la manière du Soudan,
lieu de fondation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et des missionnaires du Sacré-Cœur. Comme prochaines activités, nous prévoyons une randonnée pédestre sur les pas de nos pionniers et pionnières dans tous les lieux où ils sont passés, de Kaolack, Kaffrine, Tamba jusqu'à Marlodj, du 5 au 10 avril 2024. Nous prévoyons aussi une nuit du chant choral, autour de 10 chorales invités et le chœur des jeunes prophètes filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et des jeunes prophètes missionnaires du Sacré-Cœur, avec bien sûr la bénédiction de nos pères évêques et des curés des paroisses concernées. La clôture de l'année jubilaire aura lieu le 31 août 2024 avec possibilité d'accueillir des vœux. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Chers amis téléspectateurs du jour du Seigneur, dans la liturgie des rameaux, il est acclamé comme fils de David qui vient au nom du Seigneur. Dans la procession de la Passion, la foule lance des cris de haine envers celui qui est condamné à mort, malgré le fait qu'il ait passé sa vie à faire du bien. Dans la première procession, les gens étendent leurs vêtements sur la route pour lui rendre hommage. Dans la deuxième procession, on lui enlève ses vêtements, on le couvre de blessures, du ridicule et d'injures. Chers amis croyants, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, c'est la dualité de la réponse que l'on donne à travers l'histoire. Parfois, nous permettons à notre Seigneur d'entrer chez nous et parfois, nous le rejetons violemment hors de nos vies. La toute-puissance de Jésus est la faiblesse de son amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Chers téléspectateurs, entrons dans cette semaine sainte qui nous amènera jusqu'à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte semaine sainte à nous tous, et que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous comble de ses grâces, lui, notre ami, qui est mort et qui est ressuscité pour les siècles et des siècles. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour